Avez-vous déjà remarqué le regard que certaines personnes portent sur vous? Plus que de l'admiration, c'est de l'envie. Elles voient vos réussites et le bonheur que vous rayonnez. Mais qu'est-ce qui motive ce sentiment? Si vous avez déjà eu l'impression que les gens vous détestent sans raison, ce n'est pas une illusion. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les gens vous envient et comment leurs réactions en disent long sur eux. Savoir cela vous aidera à surmonter la négativité et à continuer à avancer avec confiance. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu pertinent. Croire en soi, surmonter les difficultés ou simplement être heureux peut déranger certaines personnes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la façon dont vous traversez la vie malgré les difficultés vous distingue. Les personnes peu sûres d'elles peuvent être jalouses de ceux qui ont ce qui leur manque. Alors, ne vous excusez pas de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Cherchez plutôt la sagesse pour savoir comment gérer ces personnes. L'idée d'être envié a conduit de nombreux croyants à se contenter de peu dans la vie. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux en mal, alors ils abandonnent leur objectif de réussite ou d'accomplissement de grandes choses. Mais la vérité est que vous êtes racheté pour être envié. Oui, vous n'avez pas été acheté avec de l'or, de l'argent ou des diamants périssables, vous avez été acheté par le précieux sang sans péché de Jésus. Ce prix suffit à susciter l'envie. Mais au-delà de votre rédemption, pourquoi les gens vous envient encore? Certains complotent même contre vous? Premièrement, la faveur de Dieu sur votre vie. L'avantage de la faveur, c'est qu'elle se voit, comme un parfum agréable. Elle est difficile à cacher. Lorsque la faveur de Dieu est sur une personne, elle devient évidente pour son entourage. Ce n'est pas toujours une question d'argent ou de statut. Parfois, c'est la façon dont les portes s'ouvrent sans effort, ils obtiennent des opportunités pour lesquelles d'autres travaillent 2 fois plus dur, ce qui semble injuste aux yeux de ceux qui les regardent. Imaginez 2 personnes postulant pour le même emploi. Toutes 2 sont qualifiées et préparées, et pourtant, une seule est retenue. L'autre personne se sentirait probablement exclue. Elle pourrait se sentir inférieure ou avoir l'impression de ne pas faire les choses correctement. Mais elle ignore que cette faveur n'est pas due à l'effort. Ecclésiaste 9h11 dit, « J'ai vu encore une chose sous le soleil, la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la nourriture aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, mais le temps et le hasard leur sont propres. » Prenez l'exemple d'Abraham. En route pour l'Égypte, il craignait que Pharaon ne prenne Sarah et ne se débarrasse de lui s'il savait quelle était sa femme. Il décida donc de mentir et de l'appeler sa sœur. Mais malgré la tromperie d'Abraham, Dieu intervint sans qu'il le demande. Dieu combattit pour lui et affligea Pharaon et sa famille de graves maladies. Ce n'était pas une question d'action ou de prière d'Abraham, mais de la faveur qu'il avait auprès de Dieu. Telle est la nature de la faveur. Certaines personnes ne prient pas autant, et pourtant Dieu agit en leur faveur. Pourquoi? Peut-être à cause de leur relation avec lui. Ils peuvent être fidèles au service, il peut s'agir simplement d'une sélection divine. Mais le problème, c'est que les gens ne voient pas ce qui se passe derrière les portes closes. Ils ne voient pas les sacrifices, l'obéissance, ni les moments de communion profonde avec Dieu. Ils ne voient que les résultats, les percées et les victoires. Et lorsqu'ils ne peuvent l'expliquer, ils peuvent réagir avec envie. Joseph est un autre exemple de la façon dont la faveur peut susciter l'envie. C'était un jeune garçon innocent, pourtant ses frères le méprisaient au point de faillir le tuer. C'était parce qu'il était favorisé. Jacob aimait Joseph plus que tout autre de ses 12 fils et il n'en faisait pas mystère. Pire encore, Joseph rêva que sa famille s'inclinait devant lui. Ce fut le point de rupture pour ses frères. Leur jalousie se transforma en haine, et ils le vendirent comme esclave.
C'est un combat auquel on peut s'identifier. Peut-être avez-vous été détesté au travail parce que vous étiez le favori de votre patron. Ou peut-être avez-vous connu l'amertume dans votre famille parce que vous attiriez plus d'attention. Il peut être douloureux d'être maltraité par des gens pour une raison indépendante de votre volonté. Mais soyez réconfortés par le fait que d'autres ont vécu la même situation, et que Dieu les a préservés. L'histoire de Joseph nous enseigne que la faveur ne garantit pas un parcours sans heurts. En revanche, ce qui est sûr, c'est la protection de Dieu. Même si ses frères ont comploté contre lui, ils n'ont pas pu le détruire. Au contraire, chaque revers l'a rapproché de son destin. Finalement, ceux qui l'ont trahi sont revenus vers lui pour obtenir de l'aide. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, ne vous découragez pas, rapprochez-vous plutôt de Dieu et demandez-lui de vous défendre. Priez pour un cœur comme celui de Joseph qui pardonne à ceux qui vous ont le plus blessé. Au lieu de ressasser le traitement que vous avez subi, détachez-vous de la douleur. Restez humble et concentrez-vous sur votre chemin. Avec le temps, tout comme Joseph, vous verrez que la faveur de Dieu dans votre vie n'est pas seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent, y compris ceux qui vous enviaient autrefois. Numéro 2, vos dons et votre vocation spirituelle. Dieu a placé différents dons et vocations dans la vie des gens, et tous ne se valent pas. Certains sont plus visibles et attirent l'attention, tandis que d'autres agissent en arrière-plan. Mais la nature humaine nous pousse à nous comparer aux autres. Et lorsqu'ils voient quelqu'un dont le don se démarque, ils peuvent se sentir menacés ou envieux. Vous avez peut-être remarqué que des gens essaient de vous décourager. Ils font des commentaires qui dénigrent votre don ou votre appel. Ils peuvent demander « Pourquoi est-ce toujours elle qui dirige ?» ou « Pour qui se prend-il ?» Leur véritable question est « Pourquoi eux et pas moi ?» Mais le fait est que Dieu est celui qui choisit ceux qu'il appelle et équipe. Il place chaque personne là où elle est censée être, selon sa sagesse et son dessein. Personne ne peut le contester ni le changer. Un parfait exemple de cela se trouve dans Nombre 12. Myriam et Aaron, les frères et sœurs de Moïse, s'opposèrent à lui, se demandant pourquoi Dieu semblait parler uniquement par lui. Au verset 2, ils dirent « L'Éternel a-t-il parlé uniquement par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous ?» Leur problème ne concernait pas le leadership de Moïse, l'envie était à l'origine de ce commentaire. Il n'appréciait pas que Dieu lui ait confié une relation et une responsabilité unique. De même, lorsque vous acceptez votre appel, certaines personnes peuvent avoir du mal à l'accepter. Vous pourriez partager une parole de Dieu, et au lieu de la recevoir, ils se demanderaient « Dieu ne peut-il pas me parler aussi ?» Bien sûr, Dieu parle à tous, mais il élève aussi des leaders pour guider son peuple. Il confie des missions spécifiques à certains. Cela ne les rend pas meilleurs que d'autres, c'est simplement le dessein de Dieu. Quand on critique ou remet en question votre don, cela peut être décourageant, surtout si vous aimez plaire aux autres. Vous pourriez commencer à douter de vous-même ou à vous retenir de partager ce que Dieu a placé dans votre cœur. Vous pourriez hésiter à accomplir pleinement votre appel, de peur qu'on vous dise que vous en faites trop. Mais c'est exactement ce que recherche l'ennemi. La distraction est l'un de ses plus grands outils. Il sait que s'il parvient à vous faire craindre l'opinion des autres, vous vous retiendrez et finirez par ne pas utiliser votre don. Et c'est dangereux, car votre appel ne vous concerne pas, mais ce que Dieu veut atteindre à travers vous. Alors, comment surmonter cela? Changez de perspective. Rappelez-vous que votre seul public est Dieu. Votre obéissance à Dieu compte plus que l'opinion des autres. En acceptant cela, vous cesserez de vous soucier de qui vous approuve ou non. Vous ne vous laisserez pas décourager par les discussions informelles, car vous savez que vous accomplissez une mission divine. Si Dieu vous a appelé, il vous défendra et vous soutiendra comme il l'a fait pour Moïse. En poursuivant votre lecture des Écritures,
vous verrez que Dieu a puni Myriam de la lèpre pour ses paroles. Cela révèle que Dieu ne prend pas à la légère les personnes qui contestent les instruments qu'il a choisis. Alors, au lieu de reculer, restez ferme et laissez Dieu combattre pour vous. Restez obéissant et gardez les yeux fixés sur votre objectif. Les bonnes personnes reconnaîtront et honoreront la grâce qui est sur votre vie, et au final, l'approbation de Dieu l'emportera toujours sur les opinions des hommes. Numéro 3, votre capacité à vivre votre objectif. Lorsque vous vous engagez dans votre objectif et commencez à avoir un impact, certains pourraient commencer à vous envier. L'ironie est qu'ils ont la même possibilité d'agir, mais au lieu d'agir, ils défient ceux qui le font. Avez-vous déjà rencontré de l'opposition parce que vous avez décidé d'opérer un changement? Vous vous sentez peut-être découragé, mais ne vous laissez pas abattre. Vous n'êtes pas seul, cela est arrivé à beaucoup, y compris à Néhémie. Néhémie vit les murs effondrés de Jérusalem et ressentit le lourd fardeau de les reconstruire. Il passa à l'action, mais tous ne le soutinrent pas. Sanballat et Tobija étaient parmi ceux qui s'opposèrent à lui. Ils se moquèrent de ses efforts et les ridiculisèrent. Ils tentèrent de le faire se sentir incapable. Ils allèrent jusqu'à planifier des attaques pour arrêter les travaux. Mais malgré leurs menaces, Néhémie resta concentré. Il pria, encouragea son peuple et continua de construire. À un moment donné, Sanballat et Tobija tentèrent de tromper Néhémie pour qu'il les rencontre hors de la ville. Ils voulaient le distraire et peut-être lui faire du mal. Mais Néhémie était un homme de prière et il voyait clair dans leur complot. Au lieu de céder, il leur a adressé une réponse puissante dans Néhémie 6h3, « Je poursuis un grand projet et je ne peux pas descendre. Pourquoi le travail s'arrêterait-il pendant que je le quitte et que je descends vers vous ?» C'est l'état d'esprit de celui qui marche avec détermination. Néhémie a refusé de se laisser distraire, et grâce à cela, les murs ont été achevés en seulement 52 jours. Au début, cela semblait impossible, mais voyez ce que la concentration a accompli. Lorsque vous décidez d'avancer vers votre objectif, vous rencontrerez de la résistance. Vos progrès ne plairont pas à tout le monde. Certains se sentiront menacés, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre croissance les met au défi. D'autres préfèrent que les choses restent inchangées, et lorsque vous vous engagez à faire la différence, ils peuvent essayer de vous décourager ou de s'opposer à vous. Lorsque vous rencontrez de l'opposition, sachez que vous faites quelque chose d'important. L'ennemi n'attaque pas ceux qui ne font rien. Si vous rencontrez des objections, au lieu de vous décourager, considérez-les comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. L'histoire de Néhémie illustre également le pouvoir de la prière. Il ne perdait pas de temps à discuter avec ses ennemis ni à faire ses preuves. Il s'en remettait entièrement à Dieu et le laissait guider ses pas. Quand on essayait de l'intimider ou de comploter contre lui, il priait. La prière lui donnait la sagesse, la force et le discernement nécessaires pour reconnaître la tromperie. Les distractions viendront, mais vous devez rester concentré. Si Néhémie avait diverti ses ennemis, l'œuvre n'aurait pas progressé. Au contraire, il a gardé les yeux fixés sur l'objectif et a refusé de se laisser influencer par leurs opinions. Vous n'avez pas à vous justifier devant tous ceux qui remettent en question votre objectif. Gardez votre cœur fixé sur ce que Dieu vous a appelé à faire. Si Dieu vous a confié une mission, il vous donnera la force de l'accomplir. Votre responsabilité est de lui faire confiance et de ne pas abandonner. Pour quelles autres raisons les gens peuvent-ils vous envier? Numéro 4. Restez fidèle à vos valeurs. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent mal à l'aise face à votre forte moralité? Elles peuvent vous taquiner, vous mettre la pression ou essayer de vous faire sentir à l'écart. Cela se produit souvent parce que vos valeurs révèlent ce qu'elles ne veulent pas changer.
Quand les gens vous voient rester ferme dans vos convictions, cela peut susciter de l'envie ou de l'insécurité. Au lieu d'être inspirés à faire mieux, certains peuvent essayer de vous rabaisser. Cela a toujours été le plan de l'ennemi. Regardez Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque le diable s'est approché d'elle, elle a maintenu ce que Dieu lui avait dit. Elle a dit, Dieu a dit que nous ne devons pas manger de cet arbre. Mais l'ennemi n'était pas à l'aise avec son obéissance. Il voulait qu'elle abandonne ses valeurs, alors il l'a trompée en lui faisant croire qu'elle passait à côté de quelque chose de mieux. Le même phénomène se produit aujourd'hui. Quand les gens voient votre discipline, votre maîtrise de soi et votre fidélité à Dieu, ils peuvent se sentir coupables de leur vie. Au lieu de changer, ils essaient de vous forcer à faire des compromis. C'est pourquoi les gens vous lancent des commentaires sarcastiques comme « Sainte Marie » ou « Pasteur » lorsqu'ils vous voient vous accrocher à vos principes. Ce n'est pas toujours une blague, parfois, c'est de l'envie déguisée en humour. Ils voient que vous vivez différemment et, comme ils luttent pour faire de même, ils essaient de vous faire remettre en question. Lorsque vous vous trouvez dans des situations où l'on essaie de vous forcer à faire des compromis, rappelez-vous que vous ne devez d'explication à personne sur vos valeurs. L'erreur d'Ève a été d'engager la conversation avec le serpent. Plus vous vous expliquez, plus vous laissez de place aux arguments qui affaiblissent vos convictions. Inutile de justifier votre inaction, prenez simplement position. Numéro 5. Votre confiance en vous. Vous pouvez parfois afficher une telle assurance que cela agace les autres. Vous êtes peut-être certain d'obtenir ce poste, d'avoir une opportunité particulière ou que quelque chose tournera en votre faveur. Même si cette confiance est née de la foi plutôt que de l'importance personnelle, les autres peuvent la percevoir comme de l'arrogance. Ils peuvent tout faire pour vous rabaisser et vous pousser à vous remettre en question. Vous l'avez peut-être remarqué au travail, votre patron vous demande qui peut gérer une tâche, et vous vous présentez avec audace. Ce changement ne ravira pas tout le monde. Certains pourraient vous admirer secrètement, tandis que d'autres pourraient en vouloir à votre courage. Mais cela devrait-il vous arrêter? Non, pas du tout. La timidité ne vous mènera pas à la grandeur. Si vous persistez à vous retenir à cause du regard des autres, vous resterez en retrait et manquerez des opportunités qui vous étaient destinées. Si vous êtes sûr de quelque chose, dites-le avec assurance. Et même en cas de doute, continuez à avancer avec assurance. Seuls les audacieux obtiennent un rôle, et seuls les confiants parviennent au sommet. Alors, ne vous précipitez pas pour mettre les autres à l'aise. Pensez à l'histoire de David. Lorsque Goliath menaça Israël, David s'avança pour combattre. Mais avant qu'il puisse affronter le géant, son frère l'interrogea. 1 Samuel 17h28 dit, « Pourquoi es-tu descendu ici, et à qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et l'insolence de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. » L'assurance de David mit son frère mal à l'aise. C'était peut-être de l'envie ou de l'insécurité, mais dans tous les cas, ils tentèrent de le convaincre. Même le roi Saül douta de lui, et Goliath se moqua de lui aussi. Mais David ne se laissa pas ébranler par leurs paroles. Il reconnut que sa force venait de Dieu et proclama hardiment la victoire avant qu'elle ne se produise. Finalement, ceux-là même qui doutaient de lui n'eurent d'autre choix que de le célébrer. Imaginez maintenant si David avait hésité. Et s'il avait laissé leurs opinions le freiner? Et s'il avait dit, peut-être ont-ils raison. Je ne peux pas affronter Goliath. Goliath aurait continué à harceler Israël, et l'histoire aurait été différente. Mais l'audace d'un jeune homme a tout changé.
votre confiance suscitera toujours des réactions différentes. Certains seront inspirés, d'autres se sentiront menacés. Parfois, la haine des gens n'a rien à voir avec vous, elle est généralement liée à leurs insécurités. Ils voient en vous le courage qu'ils aimeraient avoir. Au lieu de vous abaisser à répondre à leurs attentes, continuez à marcher avec audace. On ne sait jamais ce que Dieu veut faire à travers votre confiance. Peut-être avez-vous une idée, une vision ou un plan, et les gens vous disent sans cesse qu'il est irréaliste. Ils pourraient même vous en dissuader par envie. Aujourd'hui, Dieu vous rappelle d'aller de l'avant et d'ignorer le bruit. Il est avec vous et vous donnera la force nécessaire pour le voyage. Alors, tenez-vous droit, parlez avec audace et marchez avec confiance. Votre destin n'est pas entre les mains de ceux qui doutent de vous, il est entre les mains de Dieu, et c'est une raison plus que suffisante pour continuer d'avancer. Examinons maintenant une autre raison pour laquelle les gens vous envient. Sixièmement, l'élévation de Dieu sur votre vie. Lorsque Dieu vous élève, tout le monde ne célèbre pas avec vous. Ceux qui ont autrefois marché à vos côtés peuvent commencer à ressentir de l'envie. C'est particulièrement vrai s'ils pensent mériter davantage cette élévation que vous. Certains peuvent comparer leurs qualifications, leurs efforts ou leurs expériences passées et conclure qu'à l'échelle humaine, ils sont plus méritants. D'autres n'ont peut-être pas été à votre niveau, mais vos progrès les menacent quand même. Haman et Mardochée en sont un parfait exemple. Mardochée était un simple gardien, mais Dieu a organisé des événements qui lui ont valu l'honneur. Haman, un haut fonctionnaire, n'a pas supporté cela. Il s'attendait à être honoré, mais au lieu de cela, on lui a ordonné de célébrer Mardochée publiquement. Cela l'a rendu furieux. Haman était déjà en colère contre Mardochée parce qu'il refusait de se prosterner devant lui. Mais lorsqu'il a vu Mardochée honoré, sa colère s'est transformée en jalousie. Il ne supportait pas l'idée que quelqu'un qu'il méprisait soit élevé au-dessus de lui. Par envie, il élabora un plan pour détruire non seulement Mardochée, mais tous les Juifs. Cependant, son plan échoua, la même potence qu'il avait préparée pour Mardochée finit par être utilisée contre lui. Cette histoire montre comment l'élévation peut attirer le ressentiment. Elle vous rassure également sur le fait que Dieu défend ceux qu'il élève. Maintenant, comment gérer votre élévation avec sagesse? Bien que vous ne puissiez pas contrôler l'opinion des autres sur votre réussite, vous pouvez la gérer avec sagesse pour éviter les frictions inutiles. Voici quelques pistes pratiques. Tout d'abord, soyez attentifs aux personnes avec qui vous partagez votre bonne nouvelle. Tout le monde ne se réjouira pas de votre percée. Certains peuvent masquer leur envie sous de faux sourires, mais leurs réactions passées à votre succès ont peut-être déjà révélé leur malaise. Jésus lui-même était sélectif quant à ce qu'il révélait et à qui. Lorsqu'il ressuscita la fille de Jaïru, il ne permit la présence que de Pierre, Jacques et Jean. Cela montre l'importance du discernement. Vous n'avez pas à cacher vos bénédictions, mais soyez attentifs aux personnes avec qui vous les partagez. Si quelqu'un minimise constamment vos victoires ou critique vos réussites, il peut être judicieux de limiter ce que vous lui dévoilez. Deuxièmement, partagez votre nouvelle avec délicatesse. Le moment et l'approche comptent. Imaginez annoncer votre mariage ou la naissance de votre enfant à une personne qui lutte contre l'infertilité depuis des années. S'il n'y a rien de mal à célébrer, la sagesse nous apprend à être délicats. Évitez de dire des choses qui pourraient la blesser ou la mettre à l'écart, partagez votre joie avec grâce. Il en va de même pour les évolutions de carrière. Si vous décrochez un emploi bien rémunéré et que vous devenez soudainement indisponible pour vos proches, ils pourraient se sentir abandonnés, et l'envie peut alimenter ce sentiment. Gardez l'équilibre. Célébrez votre réussite, mais essayez aussi d'être présent dans leur vie. Troisièmement, évitez de trop en dire.
Témoigner de la bonté de Dieu est essentiel, mais le problème réside dans le trop-plein de paroles. L'histoire de Joseph en est un exemple clair. Il a partagé son rêve trop tôt, ce qui a attisé la colère de ses frères. Bien que ses rêves venaient de Dieu, la façon dont il les a partagés a suscité le mépris de ses frères. Il est préférable de garder certaines choses entre vous et Dieu jusqu'au moment opportun. Priez pour que Dieu vous guide et vous révèle le moment opportun. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent amplifier l'envie, surtout lorsque vous affichez constamment votre réussite. Vous pouvez éviter certaines disputes en gardant certaines choses privées. Votre témoignage doit glorifier Dieu, et non susciter des rivalités inutiles. De plus, marchez avec humilité et gratitude lorsque Dieu vous élève. Restez humble, l'orgueil peut rendre l'élévation plus difficile à supporter pour votre entourage. L'humilité implique de reconnaître que la grâce de Dieu est la raison de votre élévation, et non votre force. Deutéronome 8h18 dit, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de t'enrichir. » Il est plus facile d'accorder sa grâce à ceux qui luttent contre votre réussite lorsque vous reconnaissez Dieu comme votre source. Enfin, bénissez les autres comme Dieu vous bénit. Une façon de contrer l'envie est d'être une bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu vous élève, utilisez votre position pour encourager ceux qui vous entourent. Joseph a fait cela lorsqu'il est devenu roi d'Égypte. Il a pardonné à ses frères et a pourvu à leurs besoins malgré leur trahison passée. Au lieu de vous focaliser sur l'envie des autres, concentrez-vous sur la façon dont votre ascension sociale peut servir un objectif plus noble. En fin de compte, l'ascension sociale suscite souvent l'envie, cependant, la façon dont vous gérez votre succès peut déterminer s'il mène à un conflit ou à une opportunité de croissance. Bien-aimés, comprenez que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez vous protéger de leur jalousie. Voici comment. Premièrement, entourez-vous des bonnes personnes. Votre entourage peut renforcer ou affaiblir vos convictions. Les Écritures nous avertissent dans 1 Corinthiens 15h33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est facile de se croire fort, mais avec le temps, les mauvaises fréquentations peuvent briser les barrières de vos valeurs. Regardez Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Leur unité leur a donné le courage de résister au compromis. Si Daniel s'était entouré des mauvaises personnes, aurait-il eu la force de refuser la nourriture du roi? Peut-être l'aurait-il fait, mais cela aurait peut-être été plus difficile. Alors, privilégiez les bonnes fréquentations pour éviter de tomber. Au lieu de rester proche de ceux qui se moquent de vos valeurs, choisissez des amitiés qui renforcent votre foi. Deuxièmement, soyez prudent avec ce que vous fréquentez. Toutes les opinions ne méritent pas votre attention. Beaucoup de gens ne cherchent pas à faire de compromis, mais c'est ensuite parce qu'ils écoutent trop longtemps les mauvaises voix. La femme Ève connaissait le commandement de Dieu, mais au lieu de s'éloigner, elle a parlé au serpent. Plus elle écoutait, plus sa perspective changeait. C'est ainsi que l'ennemi agit, il sème le doute, et si vous vous y attardez, vous risquez de faire des compromis. Lorsque les gens remettent en question vos valeurs, ne ressentez pas le besoin de trop expliquer, coupez court et passez à autre chose. Soyez sélectif quant à ce que vous laissez influencer, c'est ainsi que vous préserverez votre cœur et votre esprit. Troisièmement, priez pour avoir la force et la sagesse. Marcher dans l'obéissance n'est pas toujours facile, et la pression du compromis peut être écrasante. C'est pourquoi la prière est essentielle. Priez pour avoir le discernement afin de reconnaître les épreuves et la force de tenir bon.
Jésus lui-même a prié pour ses disciples, car il savait qu'il rencontrerait de l'opposition. S'il a perçu la nécessité de la prière, vous devriez en faire autant. Si vous êtes froid spirituellement, vous ne pourrez pas résister lorsque le diable vous tentera. Restez connecté à Dieu, sa présence peut vous aider à tenir bon, même lorsque d'autres tentent de vous faire dévier du droit chemin. 4. Abandonnez le besoin d'approbation humaine. Soyez en paix avec le fait de défendre seul ce qui est juste. Vous n'avez pas besoin de vous fondre dans la masse. Ce ne sera peut-être pas facile, mais Dieu peut vous donner la même concentration que l'apôtre Paul. Malgré les épreuves, il n'a jamais cédé à l'ennemi, il est resté constant dans la prédication de l'Évangile et le partage audacieux de sa foi. Restez fidèle à vos valeurs, car on ne sait jamais qui pourrait vous observer. Votre dévouement pourrait inspirer quelqu'un, et un jour, cette personne pourrait être curieuse de connaître votre Dieu. Restez fidèle, fort et ne faites aucun compromis. Maintenant que vous comprenez pourquoi les gens peuvent vous envier, voici une chose à retenir, ne rabaissez pas les autres à cause de la faveur de Dieu dans votre vie. Souvenez-vous, les saisons changent, et celle que vous négligez aujourd'hui pourrait être celle que Dieu utilisera demain. Aucune position n'est permanente, alors traitez les autres avec humilité et bienveillance. Prenez l'habitude de pratiquer la gratitude et de réfléchir à la façon dont Dieu vous a aidé. Que votre réponse à la faveur soit l'action de grâce, et non l'arrogance. Avant de partir, prions. Père Céleste, je viens devant toi le cœur rempli de gratitude. Merci pour ton amour et la faveur que tu as accordée à ma vie. Je ne considère pas tes bénédictions comme acquises. Je suis reconnaissant pour chaque porte ouverte, opportunité et étape de croissance que tu m'as permis de franchir. Seigneur, je reconnais que la faveur que tu m'as accordée ne vient pas de ma force, mais de ta grâce divine. Tu m'as élevé, préservé et mis à part. Pourtant, je constate que tout le monde ne comprend pas le chemin que j'emprunte. J'ai parfois ressenti le poids de l'envie et de la résistance de mon entourage. Je me suis demandé pourquoi les gens me comprenaient mal et pourquoi certains étaient indifférents à mon égard alors que je ne leur avais rien fait de mal. Mais maintenant, je comprends que la faveur s'accompagne d'opposition, et je refuse de me laisser ébranler. Père, aide-moi à garder mon cœur pur face à l'envie. Protège-moi de l'amertume. Donne-moi la force de pardonner, comme Joseph a pardonné à ses frères. Que ma réponse soit toujours l'amour, même lorsque les autres ne me le témoignent pas. Ne me laisse pas distraire par la négativité, mais reste concentré sur ce que tu m'as appelé à faire. Je t'abandonne ma vie et ma mission, Seigneur. Tu as placé des dons en moi, et je te demande la sagesse de les utiliser à bon escient. Quand on remet ma vocation en question, rappelle-moi que mon obéissance est à toi, et non à l'approbation humaine. Ne me laisse jamais reculer ni douter de ce que tu as placé en moi. Aide-moi à garder confiance en toi. Seigneur, je te demande du discernement. Aide-moi à voir au-delà des paroles et des actes pour reconnaître ceux qui ne me veulent pas de bien, afin que je sois prudent en leur présence. Quand l'ennemi tente de me distraire par des distractions, accorde-moi l'état d'esprit de Néhémie. Aide-moi à rester concentré, à continuer de construire et à refuser de m'effondrer. Je déclare que je ne me laisserai pas influencer par la peur ou l'opinion des autres. Quand je me sens las, Seigneur, fortifie-moi. Quand je suis confronté à l'opposition, rappelle-moi que le combat n'est pas le mien, mais le tien. Quand je suis tenté de m'expliquer ou de me défendre inutilement, accorde-moi la certitude que tu es mon défenseur. Que mon cœur soit libéré du besoin de validation,
sachant que ton approbation est tout ce qui compte. Père, je prie pour ceux qui luttent contre l'envie et l'insécurité. Guéris leur cœur, Seigneur. Aide-les à trouver confiance en toi. Plutôt que de se comparer aux autres, montre-leur que tu les as choisis, aimés et équipés pour leur but unique. Que ma vie ne soit pas une source d'offense, mais un témoignage qui ramène les autres à toi. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Merci pour ton amour infini. Je te donne toute la gloire, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Cela vous a-t-il touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations et d'encouragement.